Si je te demande c'est quoi une adoration et de me citer celle que tu connais, combien est-ce que tu pourrais m'en donner? En effet, Allah nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ et je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils ne m'adorent. Du coup, comme dit en début de vidéo, qu'est-ce qu'une adoration? J'attends ta réponse. Une adoration, c'est toute parole et acte que Allah aime et agrée, qu'elle soit apparente ou cachée. Cela peut paraître assez flou, mais il y a en réalité plusieurs manières de reconnaître une adoration. Et lorsque l'on connaît ces moyens, c'est en réalité assez logique. Allah nous a facilité la compréhension de sa religion. Venons-en à la deuxième question que j'ai posée en début de vidéo. Combien d'adorations connais-tu et pourrais-tu me les citer? Je pense que tu as très certainement cité la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, la umrah, mais qu'après avoir cité ces adorations, tu as très certainement commencé un peu à bugger. Mais je pense qu'il est dommage de s'arrêter seulement à ces adorations, car oui, il en existe d'autres, et nous allons les voir dans cette vidéo. Une adoration qui est parfois oubliée, voire même délaissée, c'est l'invocation. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Allah nous dit dans le Coran: invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer rentreront bientôt dans l'enfer humiliés. Dans ce verset, Allah lie l'invocation à l'adoration, c'est très clair. Une autre adoration auquel on ne pense pas forcément, c'est la peur d'Allah. Je ne vais pas rentrer dans les détails car il existe différents types de peur en islam, mais Allah nous dit dans le verset: n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Encore une fois dans le verset, Allah lie la peur à la fois le fait d'être croyant. Une autre adoration que l'on connaît tous mais que l'on délaisse et qu'Allah nous réforme, c'est le tawakkul, placer sa confiance en Allah. Dans la même configuration que le verset relatif à la peur, et c'est en Allah qu'il faut placer sa confiance si vous êtes croyant. Une autre adoration, et celle-ci elle est confondue avec l'une que l'on vient de voir, c'est la crainte. La crainte, el-khashiyah, est souvent confondue avec la peur, el-khawf. Pour faire simple, el-khashiyah, la crainte, c'est de la peur mélangée avec de la science. Alors que la peur, el-khawf, c'est de la peur sans science, tu as peur d'une chose sans la connaître. Allah nous dit au sujet de la crainte: ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Et il est dit par la suite dans le verset: afin que vous soyez bien guidés. L'avant-dernière adoration que nous allons survoler aujourd'hui, c'est la demande d'aide. Il existe différents types de demandes en termes d'adoration: la demande d'aide, la demande de secours, la demande de protection. La particularité de la demande d'aide, c'est que l'on demande l'aide d'Allah pour obtenir quelque chose qui est voulu, souhaité. Comme on le dit 17 fois par jour lors de nos prières: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et enfin, la dernière adoration que nous allons voir aujourd'hui, c'est la demande de protection. La demande de protection, grossièrement parlant, c'est de demander à Allah protection contre un mal que l'on redoute, donc qui n'est pas encore arrivé. On demande protection à Allah avec diverses du'as, les sourates protectrices, contre un mal qui n'est pas encore arrivé, et s'il est amené à arriver, qu'Allah nous en protège. Dis: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas. En espérant que ça t'ait été profitable, bien sûr.